Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. Comment choisir entre ce projet ou ce projet? Comment choisir entre sortir ici ou sortir là-bas? Choisir entre ce restaurant là-bas? Choisir entre cette fille-là ou cette fille-là, cet homme-là ou cet homme-là? C'est ce dont on va parler aujourd'hui dans ce podcast. Comment faire de bons choix? Comment faire tout le temps le bon choix? Prendre toujours la bonne décision. Ok, donc là, on ne va pas parler de choix faciles. Donc, un choix facile, c'est quand il y a beaucoup plus d'avantages dans l'un et beaucoup plus d'inconvénients dans l'autre. Ça, forcément, tu n'as pas besoin d'un podcast pour ça, c'est évident. Et là, on va parler des choix difficiles. Des fois où tu es confronté à un choix qui est vraiment pas évident pour toi. Un choix où c'est pas évident de discerner lequel des deux est mieux que l'autre. Parce que l'un représente beaucoup d'avantages, l'autre représente aussi beaucoup d'avantages, mais l'un représente aussi énormément d'inconvénients, mais l'autre aussi représente énormément d'inconvénients. Et finalement, je suis un peu perdu dans ces deux choix que je dois faire et je ne sais pas lequel choisir. Ok ? Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, reste bien à l'écoute de ce podcast. On a fait un super café croissance ce matin sur la physiologie, comment utiliser ton corps pour faire ses choix. On va aussi en parler ici dans le podcast, mais ça sera beaucoup moins expérientiel parce qu'on a vraiment fait des exercices. Tu peux revoir ce replay, il est disponible sur le groupe Facebook Se découvrir et réussir. Donc on est le 10 mars, mercredi 10 mars, tu remontes dans les publications et le mercredi 10 mars, tu peux retrouver ce café croissance. Le groupe Facebook, c'est gratuit, tu as le lien dans la description. Ok ? Donc on va parler de comment faire toujours le bon choix. Et je vais commencer par vous dire que il n'existe pas de mauvaise décision. Donc finalement, tu peux pas faire le mauvais choix. Il n'existe jamais de mauvaise décision si j'en tire un enseignement. Et aujourd'hui, si tu regardes en perspective tout ce qui s'est passé depuis toutes les décisions que tu as prises, toutes les bonnes décisions que tu as pu prendre, elles ont été prises les bonnes décisions sont la conséquence de mauvaises décisions prises au préalable. Okay ? C'est que tu as pris des mauvaises décisions une fois, tu en as tiré un apprentissage et tu as su que la prochaine fois, il valait mieux faire ça. Du coup, tu as fait un bon choix. Donc, ce podcast, il est faux. Je ne t'expliquerai jamais comment prendre toujours les bons choix parce que c'est pas possible, entre guillemets. Mais je vais t'inviter à devenir un décideur. Et on n'est plus dans le faire, le bon choix, avoir la bonne réponse. On est dans l'être. Devenir un décideur. Et la clé de la réussite sur le long terme, c'est que c'est beaucoup plus important de devenir un décideur que de faire les bons choix. Tu peux prendre des années à faire quelques choix ou devenir un décideur et être juste à l'équilibre et faire plus de 50% de bons choix. Mais tu décides. Donc mon invitation pour toi aujourd'hui, c'est de devenir un décideur et t'entraîner toute la semaine à décider plus vite, à faire des choix de plus en plus complexes, à apprendre de tes erreurs et recommencer. Parce que c'est ça un décideur. Un leader décide. Et un leader, c'est quelqu'un qui décide vite, qui fait des choix de plus en plus complexes, qui apprend de ses erreurs et qui recommence, et qui recommence, et qui recommence. Ok ? Donc comment faire des choix ? Et comment t'entraîner justement à devenir ce décideur ? Comme je t'ai dit, c'est t'entraîner à décider vite. Et pour le coup, c'est ce à quoi j'ai envie que tu t'entraînes cette semaine. Ton exercice, ça va être de prendre 1 minute maximum pour décider quoi que ce soit. Tout. Le repas, le film à voir, l'heure de coucher, la tâche à faire, les propositions, les interviews, les contenus à poster, à créer, etc. 1 minute. Je crée pas. Oui, non. Oui, non. Le repas, ça? Oui, non. Le film à voir, ça? Oui, non. C'est tout. 1 minute maximum pour décider. Qu'est-ce que ça va te permettre, ça? Ça va te permettre de développer ton acuité à sentir ce qui est bon et juste pour toi. Tout le temps. Tu vas voir un événement, et ton intuition finalement, te dire « Ok, ça c'est bon pour moi, j'y vais. Ça c'est pas bon pour moi, j'y vais pas. » Et ton but, c'est pas d'avoir tout le temps raison, pas du tout. C'est juste de t'entraîner
à ressentir le feeling instantané, cette intuition, parce que souvent, en fait, quand on est dans un choix, on a la bonne réponse directement. Quand on a les deux choix qui sont confrontés à nous, on sait au fond de soi la bonne réponse. Et on l'a immédiatement. Sauf qu'après, il s'accumule plein de choses avec le temps, et ce qui fait qu'on hésite. Qu'on reste dans cet état de stagnation qui sert à rien. Et du coup, c'est ça qui crée cet ancrage d'incertitude. Donc, c'est pas grave. Si on est dans cet ancrage d'incertitude et qu'on est confronté depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois parfois, quelques années à deux choix difficiles, on peut aller remonter, heu, demander à notre inconscient et avoir cette intuition qui va nous dire c'est quoi le bon choix. Et on va le voir juste après. OK, donc ça, c'est pas pour des choix qui se prennent en 1 minute, tu imagines bien. C'est pour des choix qui sont plus importants. Par exemple, te marier, je me marie avec cette personne ou cette personne, c'est pas un choix que tu vas faire en 1 minute. Lancer cette entreprise ou cette entreprise, c'est pas un choix que tu vas faire en 1 minute. OK? Quitter mon job ou lancer ma boîte, c'est pas un choix que tu vas faire en 1 minute. C'est vraiment, tu vas te poser, c'est un choix un peu difficile. OK? Parce qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients à lancer sa boîte et il y a autant d'avantages que d'inconvénients à rester en sécurité dans son travail. OK? Donc ça va te permettre de faire des choix, devenir un décideur finalement, et d'apprendre de tes erreurs évidemment. Ça va te permettre d'entraîner aussi ton cœur à choisir et pas ta tête. OK? Lâcher le mental. Le rationnel est très bien, on va le voir, il va nous servir. Mais quand j'ai besoin de décider et d'écouter mon intuition, j'ai besoin de parler depuis mon cœur et pas depuis la peur. OK? Donc ça, c'est super important. Donc pour faire des choix, finalement faire le bon choix. Comment faire toujours le bon choix? Ça n'existe pas. C'est comment est-ce que tu peux devenir un décideur, et un décideur, il fait énormément de choix, OK? C'est lui ce leader et en plus ça va t'avoir une position beaucoup plus charismatique si ça t'intéresse. Mais c'est devenir protagoniste de ta vie et décider, 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 décider. Et oui, tu vas te tromper, évidemment, mais toutes les bonnes décisions que tu as prises sont la conséquence de mauvaises prises au préalable, OK? Donc finalement, plus tu fais d'erreurs, plus tu décides, mieux tu décides. C'est la clé de ce podcast, c'est ça. Plus tu décides, mieux tu décides. Donc deviens un décideur et pas attends de faire exactement le bon choix, d'avoir toutes les clés en main avant de décider. On y va. 1 minute, 1 minute, 1 minute. OK? Donc ça, c'est pour la première partie, pour t'entraîner. La deuxième partie, quand tu fais face à des choix plus conséquents, on va utiliser notre physiologie. OK? Donc on a fait le café croissant ce matin là-dessus, en live, en vidéo. C'était un coaching live qu'on fait tous les mercredis matins à 9h. On boit du café et et on parle développement personnel et on voit un outil de mise en pratique du développement personnel. C'est un rendez-vous que j'adore. C'est tous les mercredis matins à 9h pour l'instant. J'espère vraiment tenir ce rendez-vous tout le temps parce que c'est magnifique, c'est génial. Une belle communauté. Voilà. Quand tu fais face à des choix où il faut que tu prennes du temps pour choisir, on va faire un truc simple qu'on connaît tous, qui est prendre une feuille et lister les avantages et les inconvénients sur comment c'est écologique avec mes valeurs du moment et surtout comment ça va toucher les différents domaines de vie, qui sont importants pour moi? Comment est-ce qu'ils vont être impactés? Par exemple, quelqu'un qui a comme priorité en ce moment la parentalité, qui a un enfant et c'est super important pour lui et il va pas réfléchir seulement sur son choix de carrière qui est: «OK, est-ce que je continue mon job ou est-ce que je lance ma boîte?» C'est pas de réfléchir uniquement sur son aspect carrière, vocation et carrière et la roue de la vie qui est un outil qu'on utilise tout le temps. Si tu connais pas, écoute les anciens podcasts parce qu'on en parle tout le temps. Tu tapes roue de la vie sur internet. Hem, c'est de te dire tout ça c'est lié en fait, tous les domaines de vie, vocation, carrière, famille, parentalité, vie émotionnelle, santé, forme physique, vie relationnelle, vie sociale, vie sentimentale et amoureuse, spiritualité, tout en fait, tous les domaines sont interconnectés. Donc de me dire: «OK, cette décision que je prends dans ma vocation et ma carrière, comment elle va impacter une de mes valeurs fondamentales et un des domaines prioritaires pour moi, ma parentalité», par exemple. Me dire: «OK, si je quitte mon job, inconvénient, j'aurai pas de salaire fixe, enfin j'aurai plus le même revenu. Par exemple, je vais perdre, je sais pas, 600 € de revenus parce que je vais être au chômage. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais à peu près ça, imaginons. Je vais pouvoir moins gâter mon fils. Mais avantage, si je monte ma boîte, je serai à la maison et je pourrai passer plus de temps avec mon enfant.
Ok? Et parfois, quand on ne sait pas trop, tu peux rajouter un système de notation. Par exemple, perdre 600 € de salaire mensuel, donc moins gâter mon fils. Ok, ça c'est moins 5 points avantage. Par contre, passer plus de temps heureux avec lui, ok, ça c'est 10 points avantage. C'était 5 points inconvénients, pardon, 10 points avantage. Donc, ça gagne. Et tu fais toute une liste avec tous les inconvénients et les avantages. Tu peux rajouter un système de notation si c'est important pour toi. Par exemple, choisir entre développer ce nouveau projet dans mon entreprise. Ok, mais ça m'inspire pas. C'est pas un truc qui m'inspire et ça me demande de la volonté, de la discipline. Ça me met pas dans le bien-être. Ok, pour moi, c'est un inconvénient moins 50. Mais par contre, ça serait un gain ça m'augmenterait mon salaire de 1 000 € par mois. Ok, ça c'est un avantage plus 20. Donc si je mesure, bah ça gagne pas. Je prostitue pas mon énergie pour de l'argent. Point. Ça c'est ma décision. Mais toi, peut-être ça peut être différent. Ok? Donc choisis vraiment ce qui est juste pour toi. Il y aura forcément des avantages et des inconvénients dans chacun des deux choix. Mais par contre, il y a un avantage ou un inconvénient. Enfin, il y a un des choix où tu vas voir autant les avantages que les inconvénients et tu vas dire j'ai quand même envie d'y aller. Et là, on est sur un réel objectif. Et on a fait un podcast sur comment faire la différence entre un réel objectif et un fantasme, que je t'invite à aller écouter, qui est un super podcast. Je ne sais pas lequel c'est, mais il est vraiment top. Et un fantasme, c'est quand tu vois que les avantages ou que les inconvénients. L'idée, c'est qu'il y a autant d'avantages que d'inconvénients à être riche que à être pauvre. Mais par contre, on est plus prêt à embrasser les inconvénients d'être riche que ceux d'être pauvre. Ok? Et c'est la même chose dans tous tes choix, en fait. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients à rester dans son salariat qui nous déplaît que de lancer notre boîte et de partir de zéro. Il y a autant d'avantages que d'inconvénients, tout le temps. Ok? Il y a autant d'avantages que d'inconvénients de travailler chez soi pendant le Covid que travailler dans un bureau hors Covid et pendant le Covid. Ok? Donc, première étape, c'est on liste de manière rationnelle les avantages et les inconvénients. C'est super important. Une fois que c'est fait, on lâche le mental. On lâche le mental et on va connecter au cœur. On va se plonger en mode alpha. Donc, le but est de calmer le système nerveux, de se détendre, de prendre des grandes inspirations, donc des respirations complètes, lentes et profondes. Et tu peux le faire avec moi. Viens, on va le faire ensemble pendant ce podcast. Juste prendre 5 grandes inspirations, détendre ton corps. Ok, tu peux bouger un petit peu sur place, fermer les yeux, sauf si tu conduis. Ferme les yeux et on va prendre 5 grandes respirations. Et de toute façon, ça va te calmer, ça va te faire du bien. Ok, on va le faire ensemble. Donc, tu inspires par le nez et tu expires par la bouche. Allez, encore 2. Ok. Et instantanément, biochimiquement, on est récompensé. On vient de détendre le corps qui, qui est beaucoup plus détendu. On a le ventre relâché, les épaules posées. Si tu as, mets-toi le dos contre un dossier. Et clac, on rentre dans un autre moment. Tu peux détendre le corps, voilà, sauter sur place un petit peu si tu veux. Boire de l'eau, atteindre l'homéostasie. On va pas en parler là, mais voilà, bois de l'eau, évite le sucre, les excitants avant de prendre une décision, c'est super important. Et là, on va connecter avec l'émotion. Mais les seules émotions qu'on veut, c'est la gratitude, la certitude et l'amour. Toutes les autres émotions, c'est des émotions qui vont nous dévier de notre axe. On reste focus en mode alpha et on se connecte à la gratitude. Donc, tu peux te mettre une musique, dresser un sourire sur ton visage et dire qu'est-ce qui crée de la gratitude dans ma vie? Pourquoi je suis reconnaissant? Moi, je dirais je suis reconnaissant de ce podcast, de cet espace où je peux m'exprimer pleinement, de cette communauté extraordinaire que j'ai et de gens qui me suivent. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amour pour toi qui m'écoutes. Je suis reconnaissant d'avoir une femme que j'aime dans ma vie, un entourage heureux, d'avoir des amis qui comptent pour moi. Je suis reconnaissant d'être en pleine santé, d'avoir mes 2 parents en vie, de vivre dans un pays en paix.
de pouvoir manger à ma faim, d'avoir mes 2 yeux, d'avoir 2 jambes, 2 bras. OK, et tu de la gratitude et là, tu te connectes à la gratitude. Tu peux mettre une musique. Moi, j'aime bien mettre des musiques, des ancrages émotionnels. Peut-être que je te rajouterai une musique pendant le podcast, on sait pas. Et waouh, tu vois? Instantanément, ça me connecte à la gratitude, j'ai un grand sourire sur mon visage et là, je suis capable de prendre une décision. Donc j'ai fait appel à mon cerveau rationnel, ça c'est le process pour prendre une décision qui est plus importante. Et là, tu laisses apparaître les premiers mots qui viennent. Tu peux te demander à toi-même: «OK, c'est quoi la décision que je peux prendre? C'est quoi la meilleure décision que je peux prendre?» Waouh, OK. Et là, tu écoutes et tu laisses suivre. Patrick Boiron, il a fait une interview où justement il partage ce process et j'ai adoré ça. Donc c'est un super outil. Patrick Boiron, c'est celui qui gère la société Boiron, qui est une société que tu dois connaître, qui est une des premières entreprises de France. Hem, donc heu, donc c'est vraiment super puissant. C'est-à-dire qu'on prend pas des décisions avec le mental. C'est ça que je veux que tu comprennes. C'est que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu avais déjà la réponse au tout début. Quand ces 2 choix sont opposés à toi, tu savais ce qui était important. Mais avec le temps, on est tombé dans un immobilisme, dans une stagnation, où on a été incapable de prendre une décision. Et du coup, cet ancrage, il s'est étendu, 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 il a mis des racines et aujourd'hui, c'est compliqué de prendre une décision comme ça en 1 minute. Donc on a besoin de faire ce process, de déconnecter le mental, de calmer le système nerveux, d'activer le mode alpha, de rentrer à l'intérieur et de laisser notre intuition sortir de nouveau. OK? Et là, tu as peut-être eu des réponses. Et si tu as pas eu des réponses maintenant, refais ce process. Je vais donner d'autres tips, d'autres astuces que tu peux mettre en place pour avoir des réponses, heu, quand tu te poses à un choix. Une autre solution, ça peut être bouger, se mettre en mouvement, prendre une douche, par exemple, aller marcher en forêt, gravir un mont, faire une randonnée, OK? L'erreur, c'est de rester, par exemple, sur un canapé, de dire: «Ah putain, mais je sais pas quel choix faire» et de rester sur un canapé dans une posture nulle qui ne donne aucun pouvoir. OK? Donc bouge. OK, fais les 100 pas, réfléchis, va dehors, va courir. Ah, excuse-moi, ça m'a fait tellement flipper. J'ai mon OK Google qui s'est activé. OK. Et je te disais, pars, fais une marche en forêt, va gravir fais une petite randonnée, va t'aérer. Tu peux pas résoudre le même problème dans l'état dans lequel tu l'as créé. OK, je crois que c'est Einstein qui disait ça. Donc l'idée, c'est bouge, change d'environnement. Cet environnement, il te permet pas de prendre une décision, donc marche, fais autre chose, pars en voyage parfois, mais bouge, reste pas sur place dans une position nulle, c'est pas là où tu vas trouver tes réponses. OK? Deuxième solution, c'est de te demander: «OK, te demander c'est quoi mes valeurs?» OK? Te ramener si tu as déjà fait la masterclass sur les valeurs hautes, qui est extraordinaire, je t'invite vraiment à la faire. Est-ce que cette décision, elle va me faire grandir dans mes valeurs? OK? Lequel de ces 2 choix, heu, contribue le plus à la réalisation de ma légende personnelle? Va le plus me faire grandir dans mes valeurs hautes et ce qui est vraiment prioritaire pour moi? Si c'est ma parentalité, par exemple, quelque chose qui est imaginons que c'est quelque chose qui est très important pour moi, mais comment est-ce que, le choix A ou le choix B va me faire le plus grandir dans ma parentalité? Parce qu'encore une fois, ta 1re mission de vie sur terre, c'est simplement de vivre une vie en accord avec tes valeurs. Et c'est comme ça que tu vas vite, c'est comme ça que c'est fluide, c'est comme ça que tu es appelé par quelque chose de plus grand. Vivre une vie en accord avec tes valeurs prioritaires pour toi. OK? 3e solution, ça peut être, t'endormir en donnant un ordre à ton inconscient. En disant: «Bah, voilà, j'ai besoin de faire un choix» et juste avant de t'endormir, tu disais: «J'ai besoin de faire un choix», de faire une demande finalement. 4e solution, pardon, c'est de te demander: «C'est quoi la conséquence de ce choix-là et qu'est-ce qui est le plus juste pour moi?» Me dire: «OK, j'ai 2 choix, j'ai le choix A et le choix B». Me dire: «OK, quelles sont les conséquences du choix A? Quelles sont les conséquences du choix B? Et lesquelles je suis le plus prêt à embrasser?» OK? C'est quoi les conséquences que je préfère? Par exemple, être pauvre ou être riche, c'est assez simple de se dire: «Je suis plus prêt à embrasser les conséquences d'être riche», qui sont peut-être je vais payer plein d'impôts, peut-être que je vais, devoir sécuriser ma maison, peut-être que je vais devoir, avoir un garde du corps tout le temps avec moi, j'en ai aucune idée. C'est quoi les conséquences d'être riche et lesquelles je suis le plus, prêt à embrasser plutôt que celles d'être pauvre? C'est pareil dans ton choix ou ton choix B. Hem Une erreur qui est faite, donc la 5e façon de
faire des choix, ça peut être, au lieu de choisir entre le choix A ou le choix B, parfois c'est nécessaire de faire un choix D, par exemple. Un choix C ou un choix D et de pas rester dans ce truc de binaire, c'est soit 1 soit c'est 0. Te dire: «Ah peut-être qu'il y a une autre solution qui existe. Peut-être c'est ni le choix A ni le choix B qui me correspond, mais c'est peut-être un petit intermédiaire à faire avant». Imaginons j'ai envie de faire un documentaire, mais j'ai envie de faire un documentaire sur X et un documentaire sur Y et j'arrive pas à prendre une décision parce que ces deux projets, c'est peut-être des projets trop grands pour moi. Et j'ai envie de faire un livre, d'écrire un livre et j'ai envie de faire un livre sur, je sais pas, les émotions et un livre sur, la parentalité consciente. Aucune idée, putain, je parle à beaucoup de parents en ce moment et mais peut-être que j'arrive pas à me décider parce qu'un livre, c'est un projet trop important pour moi, donc je peux commencer à faire un projet C qui serait faire une vidéo ou faire un podcast ou faire un Zoom, un groupe, un article de blog et cetera. OK? Donc parfois, la solution, le choix, il ne se trouve ni dans le choix A ni dans le choix B, il faut aller voir à l'extérieur. Peut-être qu'il y a un plus petit intermédiaire à faire avant. OK? 7e solution, te dire: «OK, c'est quoi le pire?» En fait, être OK avec le pire. Quelle est la pire chose qui puisse se passer et est-ce que je suis prêt à le vivre? Imaginons, je fais le choix A et ça marche pas. OK, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Ah OK, bah, je suis prêt à vivre ça et le choix B, OK, la pire chose qui puisse se passer, c'est ça, 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 ça. Ah ouais, non, là, je suis pas prêt. Donc là, ça sera plus facile de faire le choix A. Une autre solution que tu peux faire, putain, décidément, il y en a beaucoup, c'est qu'est-ce que ce mentor pourrait faire à ma place? Par exemple, c'est te visualiser une personne pour qui faire ce choix, c'est facile et te poser la question: «OK, à sa place, quel choix est-ce qu'il aurait fait? S'il avait été confronté à ces 2 choix, qu'est-ce qu'il aurait fait?» Ça peut te débloquer de situations, mets vraiment de la valeur là-dessus. Ça peut vraiment te débloquer de situations, dans lesquelles tu es bloqué, de penser à un mentor qui t'inspire, lui dire: «OK, lui qui serait confronté à ces 2 choix, qu'est-ce qu'il ferait?» Bam, ça peut te débloquer. Hem et dernière solution, 2 dernières solutions, ça peut être: est-ce qu'il n'y a pas un petit pas à faire, qui pourrait m'amener un élément de réponse? Si par exemple, je suis vraiment bloqué entre le choix A et le choix B, est-ce que je pourrais pas faire un petit pas pour commencer? Appeler cette personne, démarrer ce projet. Par exemple, j'hésite entre habiter à, je sais pas, Hossegor ou Paris. Jamais! Si j'hésite entre habiter à Hossegor ou Paris, beh, au lieu de prendre ma décision d'acheter un appartement, par exemple, heu, je peux aller faire 1 mois en Airbnb à Paris et 1 mois en Airbnb dans la plus belle région du monde. Pardon, je voulais dire Hossegor. Hem et me dire: «Tiens, je préfère Hossegor». Voilà, super. Donc est-ce qu'il y a pas un petit premier pas à faire pour avoir un élément de réponse? Ou alors j'ai un projet à faire, beh, je peux appeler une personne qui est déjà passée par là pour en savoir plus, l'écouter, OK, avoir plus d'informations sur les inconvénients. Par exemple, si je fantasme quelque chose, ça peut être intéressant. Et la dernière chose sur laquelle je veux vraiment que tu mettes de la valeur et de la conscience, c'est écoute ton corps. Écoute ton corps. C'est surpuissant. Si tu arrives pas à prendre une décision, au bout d'un moment, ton corps va te le dire. Et écoute la décision qui te met le plus dans le bien-être. OK? Quel est le choix qui te met le plus dans le bien-être? Qu'est-ce que tu sens à l'intérieur de toi? OK? J'ai un exemple où, dans une situation, je devais faire un choix entre, deux choses et à chaque fois que je pensais à un des 2 choix, je ressentais une oppression au niveau de mon cœur et j'avais mon cœur qui s'emballait et je me sentais mal et ça me mettait dans le mal-être et en perspective, quelques mois plus tard, je me rends compte que, ben, ouais, en fait, mon corps m'avait complètement parlé et qu'aujourd'hui, j'ai pris la meilleure décision pour moi. OK? Donc écoute ton corps, ça peut être un super indicateur aussi. Voilà, je pense que tu as énormément de contenu. J'espère que tu as encore de la place sur, ton carnet. Comment faire le bon choix? Ça n'existe pas. Deviens un décideur, OK? N'oublie pas, le plus important dans tout ça, alors je t'ai donné beaucoup d'astuces pour faire le bon choix. Écouter, te connecter à ton intuition. Donc les choix, ils ne se font pas depuis la tête et depuis la peur, ils se font depuis le cœur et depuis l'intuition. Donc et pour ça,
on devient un décideur qui décide vite, qui s'entraîne à écouter son intuition, qui développe son acuité à sentir ce qui est bon et juste pour lui, qui s'entraîne à être dans le cœur et pas dans la tête et la peur. Donc on devient un décideur. Ton défi pour cette semaine, c'est de décider en moins d'1 minute. T'entraîner à décider vite tout. Ok? Repas, film, l'heure à laquelle tu te couches, les tâches à faire, les propositions, les interviews, les rendez-vous, je sors avec cette personne, je sors pas avec cette personne, je fais cette tâche, je lance je lance ce projet. Alors, si c'est je me marie ou je me marie pas, ça demande plus de temps, on est d'accord. Donc, je lance cette entreprise ou je lance pas cette entreprise, ça demande plus de temps. Donc là, tu as la deuxième partie de l'exercice. En connectant, en lâchant le mental, d'abord on reste dans le rationnel, on pèse le pour et le contre, et ensuite on lâche le mental et on avance. Ok? C'est tout pour ce podcast, j'espère que ça t'aura plu. On se retrouve mercredi prochain dans le prochain Café Croissance. Si tu veux réserver un appel avec moi ou quelqu'un de mon équipe, tu peux réserver ton diagnostic directement. Tu as le lien dans la description. C'est gratuit, tu as un coaching offert de 45 minutes. Moi, je te retrouve très bientôt. Et d'ici là, je te souhaite une excellente journée, de vivre une journée extraordinaire. Ciao.